Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Dans mon jardin, il fait grand beau. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des légumineuses qui sont une denrée alimentaire très intéressante et souvent un peu délaissée, avec parfois une mauvaise réputation. Vous connaissez sûrement les légumineuses, les lentilles vertes, les lentilles brunes, les lentilles corail, les lentilles beluga, qui sont ces petites lentilles noires, les haricots azuki, qui sont ces haricots rouges japonais avec lesquels les Japonais fabriquent d'excellentes glaces, les haricots rouges normaux, je dirais, les borlotti, qui sont ces haricots blancs avec lesquels on fait le cassoulet, les fèves, les lingots, les flageolets, les pois chiches, bien sûr, les haricots de soja, et encore passablement d'autres. Je n'ai pas la liste complète à vous énumérer. Les légumineuses font partie des plantes dicotylédones, qui sont ces plantes qui poussent sous la forme d'une gousse, avec des graines à l'intérieur qui souvent se partagent en deux. Les légumineuses, de manière générale, sont des denrées alimentaires très intéressantes, car elles renferment un pourcentage de fibres très élevé, contiennent beaucoup de vitamines, de sels minéraux, de fer, de magnésium, de potassium, et suivant comment on va les mettre en travail, c'est-à-dire suivant comment on va les préparer, c'est sûr que parfois ça nous provoque quelques vents et flatulences au niveau de notre estomac, mais tout dépend un peu du type de préparation qu'on va faire. Si l'on parle de diététique, les légumineuses sont vraiment très intéressantes car elles représentent un grand apport en protéines. Pour vous donner un exemple, 100 g de légumineuses apportent l'équivalent en protéines de 100 g de viande, avec l'avantage de ne pas contenir de graisses saturées, ce qui est le cas des viandes. En plus, par rapport à notre contexte écologique et planétaire, dans lequel il est maintenant important de faire attention aux méthodes de production et tout ça, l'empreinte écologique de la production des légumineuses est évidemment bien moins faible que de la production de viande et de volaille. Un dernier argument en faveur des légumineuses, combiné avec des céréales, car la céréale apporte le complément d'acides aminés qu'il manque aux légumineuses pour représenter vraiment un repas complet. C'est un régime équilibré et très bon marché, ce qui est un argument intéressant. En plus, elles offrent une multitude de possibilités de préparation, en soupe, en galette, en farce pour des tacos, en salade, chaud, cru, en purée chaude, en purée froide, en sauce. Enfin, je vais vous faire un peu une petite démonstration des différentes possibilités. Pour commencer, une petite explication de mise en travail des pois chiches, qui sont peut-être une des légumineuses les plus connues. Il faut vous y prendre un peu la veille. Faites tremper vos pois chiches dans un saladier copieusement recouvert d'eau et vous les laissez tremper 24 heures. Le lendemain matin, vous allez pouvoir les mettre à cuire, changer l'eau de trempage, mettez ça dans une grande casserole bien recouverte d'eau. Vous pouvez ajouter 2 grains de poivre, un clou de girofle, une feuille de laurier pour donner du goût. Je vous conseille de ne pas saler vos légumineuses car elles vont cuire quand même pendant, vos pois chiches, ils vont cuire quand même pendant 1h30. Et les légumineuses se salent en fin de cuisson ou lors de la dernière préparation. Après 1h30 de cuisson, vous aurez des pois chiches bien tendres que vous pourrez congeler. C'est très facile de congeler des pois chiches. Toutes les légumineuses se congèlent très très bien. Que vous pourrez préparer pour un couscous, pour faire un hummus, une salade, etc., etc. De même, vous pouvez, avec les lentilles vertes qui sont même cultivées à Genève, à la Petite Grave, il y a un producteur qui s'appelle Kokyo qui fait des très très bonnes petites lentilles vertes de qualité. Pour agrémenter vos salades, vous pouvez simplement les faire tremper une nuit recouvertes d'eau. Le lendemain matin, vous aurez des petites lentilles vertes bien tendres que vous pourrez utiliser directement dans vos salades. Et si vous les laissez plusieurs jours dans cette humidité, je pense qu'à partir du 2e jour, il faut les laisser au frigo, vous aurez des lentilles vertes germées qui seront beaucoup plus digestes du fait du petit germe qui sera apparu et que vous pourrez conserver au frigo facilement une semaine. Une fois que je vous aurai expliqué la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, en fin de vidéo, vous pourrez trouver une petite tabelle
avec les différents temps de trempage et modes de cuisson pour différentes légumineuses. Je vais maintenant retrouver ma petite cuisine jaune pour vous présenter la réalisation d'un ragoût de lentilles corail à l'indienne avec les différentes déclinaisons possibles. J'espère que cette présentation vous aura plu et pour aujourd'hui, mon mot de la fin sera: pour être dans le vent, manger des légumineuses. Bon appétit!